Je ne te crains pas, gros moche. Mon cœur est pur comme de l'eau de roche. Chevalier Gothique se tenait face au terrible dragon squelette qui le regardait avec ses vilains gros yeux rouges. Par mes couteaux d'argent, ton agonie sera brève, je t'en fais le serment, c'est justice que tu crèves. Le terrible dragon squelette massia tituma et s'écroula dans un râle d'agonie à faire dresser les poils des bras. Un vieux carabin, pâle comme des fesses, bondit de sa cachette pour féliciter le noble chevalier Gothique. Ça suffit, petite peste. Range-moi tout ça. Mais monsieur Gildas, je joue au chevalier Gothique. Ton oncle, le seigneur Arnold, nous attend pour le souper. Toujours rien à l'horizon, monseigneur. Rien, Gildas. Mes yeux ne voient plus, mais cette crise d'arthrite et cette montée de gouttes qui me ronge les sangs ne me trompent pas. Mes fidèles chevaliers ne reviendront plus. Sauf votre respect, monseigneur, vous vous laissez gagner par le désespoir. Vous voulez quoi, Gildas? Que je danse la gigue? Allons, monseigneur. Ah, ils sont bien loin, les jours glorieux où ce château brillait comme une lame au soleil. Ah, où sont mes gens, ma garde, mes joueurs de fifre? Hélas, ils se sont tous enfuis, monseigneur. Je suis peut-être aveugle, Gildas, mais pas complètement demeuré. J'ai bien senti que plus personne ne voulait rester avec moi dans cette forteresse. Qui voudrait vivre ici, dans la peur du bouffe-monde? À ce sujet, messire, ne serait-il pas grand temps d'envoyer votre nièce en lieu sûr, au pensionnat des sœurs vieilles dents? Ah, Gildas, si au moins j'avais eu un neveu, j'aurais pu lui apprendre les premiers rudiments de la chasse au dragon. Oh oui, mon oncle, s'il vous plaît, ce serait tellement inouï. C'est pas que j'aimerais pas mieux que tu sois un garçon, ma petite, mais il se trouve que tu n'en es pas un. Et la chasse, c'est pas une histoire pour les petites filles. Hein? C'est Gragnon de Bismuth, mon oncle. Gragnon, tu es vivant. Et le bouffe-monde, parle, l'as-tu vu, l'as-tu vaincu? Cesse donc ces grognements stupides, articule, imbécile. Où sont mes autres chevaliers? Sauf votre respect, seigneur, notre fidèle Gragnon n'est plus qu'un tas de cendres. Les chevaliers qui fument. Encore un signe, messire. Hissez les polis! Baissez les herses! Il nous faut un plus gros chevalier. Toi, prépare ton sac, tu fiches chez les vieilles dents immédiatement! Fermez toutes les issues, qu'on m'apporte ma hache de guerre et mes épées! Gildas! Chevalier Gothique. Il faut chevalier Gothique. Yanchou, la queue, bon sur la queue. Comme sur la queue, tu m'entends? Vas-y, comme sur sa queue. Allez, vas-y. Relève-toi, tiens ta garde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais reste pas à portée de vomi.
Assez rigolé maintenant. On fonce dans le dur. Le contrat. Paragraphe 3, alinéa 2. À l'abattage du mamulard, Grosjean du Val-Fourchu, c'est toi, paiera la maudite somme de 24 guignes au valeureux chasseur de dragons. Je vois pas de chasseurs, moi. Tu rigoles ou quoi? Je vois que des bouffons et des calamiteurs en plus. Non, mais t'as pas vu ce que ton guignol a fait à nos cultures en jouant l'andouille à la ficelle? Grosjean, jette un coup d'œil là-dessus et dis-moi, c'est pas ta croix, cette tache au bas du contrat? Cette fois, ça suffit, l'asticot. T'auras peau de balle, t'entends? Dis donc, toi, tu veux mettre mon copain gros plein de muscles en pétard? C'est ça que tu veux? Tu vas te barrer de mes choux et emmener ton clown avec toi. Texte pas correct. Oh, mais il veut sa pâté, le clébard. T'as pas toutou, dragon. Torpe Ropex. Et voilà, gagné. J'ai encore filé ma chance. Un craboui-boui. Qu'est-ce que t'as, Guido? T'es fâché? Ça te dirait pas de faire ton boulot plus sérieusement, Lianchou? Il a raison, Grosjean, avec toi c'est toujours le cirque. C'est vrai, tu passes ton temps à faire rigoler la galerie. Mais je le fais pas exprès, tu sais. Ça me fait une belle jambe. D'après toi, pourquoi les ploucs ils veulent jamais payer? Ben, parce qu'ils ont pas d'argent. Non, c'est qu'ils se foutent de nous parce que tu fais pas crédible. Ça veut dire quoi, crédible? Je sais pas, moi. Tiens, Hector, par exemple. Hector, lui, avec sa grande gueule et ses poils partout, il est crédible. C'est pour ça que les ploucs, ils ont peur de lui. Tu saisis? Il saisit pas. Écoute, un chasseur de dragons crédible, il fait trembler le sol en marchant. C'est un minimum. Boum, boum, baboum, boum, boum, baboum. Tu suis? Trop drôle. Et puis, au besoin, il balance 2-3 mornifs le mauvais payeur. Pif, paf, allez à bout de la monnaie. Tu comprends l'idée? Frapper les clients? C'est ça, être crédible? Ok, autre exemple. Lianchou, tu trouves ça sérieux, un chasseur de dragons qui fait du tricot? Mais j'ai fait un trou dans ma chaussure. T'as de la baffe de mamulard dans la tête ou quoi? Le tricot, c'est comme la lessive, c'est un truc de bonne femme. Je sais, c'est ma maman qui m'a appris. Excuse-moi, quoi. Je pensais pas vraiment ce que je disais pour le tricot. Tu veux un copain plus crédible? Bah, t'as qu'à aller chercher un autre. Oh, dis pas de bêtises. Où veux-tu que je trouve un meilleur ami que toi? Je dis ça pour que je sois plus fâché. L'autre. Tu voudrais que je prenne qui comme associé? Grosjean du Val-Fourchu? Ouais. On fait une vraie équipe, tous les deux. Ton équipe. Ah oui, 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 oui. Hector, tous les trois. Une équipe à tous les trois. Guido, tu crois qu'on aura un jour notre petite ferme? Mais oui, on se la paiera, notre petite ferme. Une bicoque tranquille au bord de l'eau. Et puis on aura des poules, des vaches, des cochons. On pourra avoir des moutons. Pour de la laine. C'est ça, tu me tricoteras un châle et des caleçons fourrés pour l'hiver. Quoi? Des dragons, Gégène. Des gigènes. Y a peut-être des guignes à se faire.
Lianzhu, attends-moi! Waouh! Chevalier gothique? Hein? Non, c'est moi. Lianzhu? Vous m'avez sauvé la vie, monsieur! Bon sang de bois de chauffe. 2 gégènes grillés pour le prix d'un. Enfin, quand je parle de prix, c'est façon de dire, on est d'accord? La fille! Là, ça nous fait 2 dragons gégènes au tarif de nuit, soit 30 guignes, payables à la livraison. T'as de l'argent sur toi, gamine? Non. Évidemment. Mais ton père, il a de l'argent, pas vrai? Où ils sont, tes parents? Ils sont morts, messire. Oh, si c'est pas malheureux. Voilà, on a encore bossé pour des prunes. Et qu'est-ce que tu fais dans les bois la nuit sans un sou en poche? Je suis à la recherche de chevaliers pour mon oncle qui est très très riche. Attends une minute. Tu veux dire très très riche? Vous êtes bien des chevaliers, messire, pas vrai? Chevalier Lianzhu était tapis à l'entrée du village. C'était l'aube. Les dragons assoiffés de sang arrivaient de partout. Chevalier Lianzhu était seul, tu vois. Seul face à la horde affamée. Et alors, Chevalier Lianzhu s'accroche à un toit à la force de la mâchoire. Quoi? Avec ses dents? Oui, et il bondit au-dessus de la horde en hurlant. Et après? Racontez vite, messire. Après, Chevalier Lianzhu se jette dans la mêlée. Une gifle à droite, une baigne à gauche. Pif, paf, pardon, monsieur, dame. Il esquive, une épée dans chaque main, et là, il disperse la horde à coups de pied dans les naseaux. Un vrai massacre, il y en avait partout. Wow. Il a fallu une semaine pour nettoyer le village. Oh, c'est inouï. Presque aussi fabuleux que Chevalier Gothique. Hein? Quoi? Concurrence déloyale? Chevalier Gothique, le héros légendaire. Lui aussi distribue des calottes aux dragons avec force, courage et générosité. Ah, ouais. Bah, nous, c'est un peu pareil, finalement, sauf pour le côté généreux. Tu sais, faut pas croire tout ce qu'on lit dans les contes de fées. Nous, tu vois, on serait plutôt genre... chevalier errant. En tout cas, tonton Arnaud devrait être fabuleusement heureux de vous voir. Ben, dis donc. Va falloir être drôlement crédible. Messieurs et gentes dames, salut les gars. Réjouissez-vous et déliez vos bourses pesantes. Voici messieurs Guizot et Chevalier Lianzhu, les plus grands chasseurs de Qui dragons du ose me déranger à l'heure de mon clistère? Sauf votre respect, Seigneur, ce sont 2 traits de misère ainsi que votre nièce. Pas du tout. Zoé, Ce sont des chevaliers errants, mon oncle. Et ils m'ont sauvé la vie. toi, tu files dans ta chambre, petite gourgandine. Demain, dès l'aube, tu files chez les vieilles dents. Vous, quels sont vos exploits? À part vous coltiner ma nièce. Nous? Eh ben, mais le noble chevalier Lianzhu est fameux en bien des terres et ses exploits ont inspiré plus d'une chanson de gestes. Mais épargnez-moi le folklore et la cornemuse. Le guerrier, un pas en avant. Il y a du muscle.
muscles, de la puissance. Oui, le profil d'un vrai chevalier. Seigneur, je m'insurge. Ce sont là de La gueux. ferme, imbécile. Fais rouler, fils. J'ai une mission pour toi. Toutes les vingtaines de saisons, le plus grand des dragons s'éveille et sort de sa tanière, au-delà de la fin du monde. Là, il se déchaîne, il dévore les contrées, brûle les villages par centaines et engloutit les forteresses entières avant de retourner dans son repère en ne laissant derrière lui que des cendres. Gildas! J'ai fait consigner sur ce calendrier les signes annonciateurs de son réveil. Voyez, les créneaux qui s'arrachent, les chevaliers qui fument, la nuée rouge, les ponts qui s'envolent, les villages qui sombrent et les animaux qui partent. Quand tous ces signes seront apparus, mon garçon, c'est qu'il sera de retour, le dévoreur de vie. Le bouffe monte. Je l'ai vu, fils. J'ai porté l'épée contre lui autrefois. Et le seul spectacle de son regard de feu m'a retourné les yeux à l'intérieur du crâne. Depuis ce jour, je ne vois plus à l'horizon qu'une terre grise, désolée, sans âme. Un paysage dément où il n'existe plus nulle vie ni nulle joie. C'est quoi ce petit arbre là à côté du dragon? Ça vous donne une idée de l'échelle, valeureux chevalier. Entrez dans son domaine, trouvez sa tanière, à l'ouest, au-delà de la fin du monde, et frappez-le dans son sommeil, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais là, non. Je sais, c'est cruel, mais bon, on n'est pas vraiment libre en ce moment. Mettez-le à mort et le monde sera sauvé. Liang Shu dit au revoir, on dérange le monsieur. Je retrouverai alors ma vigueur et ma vue. Et en récompense, je vous couvrirai d'or. Chers clients, vous pouvez faire une place pour la tête du bouffe-monde dans votre galerie des horreurs. Laissez-moi d'abord vous présenter notre contrat type, qui prévoit une modeste avance pour les frais du voyage. On est entre chevaliers. Une bonne grosse bourse d'or fera l'affaire. Méthode moderne? Pourquoi pas? Gildas! Voilà, faites-moi une croix là, ici, et puis là. Roule, trop cool, un bon bouillon, un crabouille. La nuée rouge, seigneur! En selle, mes braves et vaillants chevaliers! Toujours en direction de l'ouest, mes seigneurs. Jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est ça, mon vieux, c'est ça. Et à l'arboyure, hein? Oui! Ah, oui! Wouhou! Oui! Bah, où tu vas? Boire une mousse, vieux frère! C'est quand même pas tous les jours qu'on truande d'un vieil aveugle! C'est pas par là, la fin du monde. Yanchou, t'as pas saisi là? On s'en fout de leur fin du monde, on est riches! Tu sais ce que c'est ça?
Une avance. C'est la petite ferme, mon copain. Celle de nos rêves, peinarde avec tes moutons partout. Tirons-nous pendant que ces sols sont occupés. Je viens avec vous, messire. Hein? Quoi? Zoé, t'es pas sérieuse, là? Bien sûr que si. Tonton a dit que je devais vous suivre jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça? Mais t'étais puni? Non, il a dit aussi que vous alliez m'apprendre les rudiments du métier. Non, 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 non et non. Tu rentres chez toi et tu expliqueras à tonton Arnold que messire Guizdo, il prend pas d'apprenti. Il a dit aussi que si vous vouliez pas m'emmener, eh ben Que... quoi? qu'il vous ferait fesser d'importance que nu et en public. D'importance? En public? Bon sang de grosse bûche. En plus, il crache du feu, l'animal. Toi aussi, Fesser. Non, mais je voulais dire lui, c'est avec la bouche, Hector. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Waouh, alors là, comment vous l'avez mis piteux, le gros dragon rouge, monsieur Rianchou? Oh, c'est tout simplement inouï, comme je suis fabuleusement impressionnée. Faut que je retrouve mon fléau. C'est votre drôle d'épée? Attendez, messire, je vais vous la trouver. Bon, la groupie à messire Lianchou pendue à nos breloques, ça va pas tarder à me bouillir l'humeur. Tant pis pour la fessée Je cul. suis fabuleusement excitée, là. Tu prends tes affaires et tu te casses. Tu rentres à la maison. On n'emmène pas les enfants en voyage. C'est curieux, mais j'ai le sentiment étrange que les vraies tartines de bouse vont pas tarder à pleuvoir. Alors, Chevalier Lianchou était sur le pont de l'Ouest avec le gros dragon rouge qui soufflait du feu. Chevalier Lianchou lui dit avec sa grosse voix grave: Je te crains pas, gros rouge, je t'estompe si tu bouges. Qui accomplit tant de prouesses, terreur de dragon maléfique. Comment on devient un vrai chevalier, messire? Il y a une école? Waouh, c'est quand même fabuleusement inouï que vous puissiez m'emmener avec vous. Oh oui, inouï. Ça existe les chevalières? Moi, j'aimerais trop être chevalière. Et le jour où vous étiez suspendu par les dents, comment vous avez fait? Et votre drôle d'épée, c'est une épée magique? Je sais pas bien. Chevalier gothique aussi, il est modeste. Il dit toujours: La modestie est la marque des grands chevaliers comme moi. C'est mon héros de conte préféré. J'aimerais tant le rencontrer un jour et devenir sa meilleure amie ou sa future chevalière. Inouï! Mais on peut pas en vrai. Dommage. Là, j'en peux plus. Je crois que je vais me pendre. C'est que des ampoules. Mais des herbes dessus. Je parlais pas de mes corps aux pieds, je te parlais de princesse Boulet. Un feu! Un feu! Si on faisait un grand feu!
Mais l'idée de faire crédible, Lianchou, c'était de se tirer avec l'oseille à tonton. Sûrement pas de jouer à Messire Chevalier jusqu'à la fin du monde. Cher ami de chevalet Lianchou, allez toujours chercher du bois pour le feu avec le drôle de chien bleu qui parle. Dites-moi, Messire, il serait pas un peu bizarre, votre chien, non? Tu vas lui dire qu'on n'est pas des vrais chevaliers? C'est ça. Et qu'on a arnaqué tonton les gros yeux pour qu'elle aille tout lui cafeter. Non, mon vieux, on est dans la bouse, là. Ah bah oui, il est bizarre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Abandon dans les bois, pas de pleurs, pas de scandale et pas d'explication. La méthode a déjà fait ses preuves. Avec un peu de chance, elle sera bouffée par une bête. T'es sûr? Et pas qu'un peu. Le bouffe-monde et son petit tape pour l'échelle, très peu pour moi. Ce soir, on attend qu'elle s'endorme et on se taille. C'est à qui, ça? Ça, Wiso. C'est rigolo, ça, Messire. Excusez-moi, mais le tricot, c'est plutôt un truc de mémé. Non, pas du tout. Ah, mais si, elle a raison, la petite. Le tricot, c'est pour les bonnes femmes. Mais bon, il se trouve que c'est ma mère qui m'a appris, et ça me détend, moi, le tricot. Surtout après une longue journée pénible. Allez, Zou, va jouer avec Fidèle Médor. Zou. Tiens. Vous avez drôlement plein de cicatrices partout, messire. Dites, c'est des blessures de chasse? Ça fait mal, moi aussi j'en ai regardé. Ça, c'est un écureuil sauvage quand je jouais dans les arbres. Et là, un canard qui était fabuleusement énervé ce jour-là. Avant, il y avait plein de canards chez nous. Et puis mes parents sont morts du choléra. Et tonton m'a élevé dans sa forteresse. Jamais t'es fatigué, toi. Bah si. Mais il me faut toujours une belle histoire pour m'endormir. Comment ça, une histoire? Oh oui, messire, juste une petite. S'il vous plaît. Tu veux dire une histoire et après tu dors? Ah, mais alors, pas de problème. Une histoire et dodo, hein? Mais après, tu pionces. Qu'on en finisse. Chevalier gothique. Et Chevalier gothique débusqua la terrible créature tapie dans l'ombre. De ses écailles luisantes dégoulinait du sang frais des enfants dévorés, dont les cris insupportables résonnaient encore dans le vent glacial du labyrinthe. La masse graisseuse gronda pour dévoiler des crocs jaunis et tordus, et sa silhouette se détacha des murs suintants. Chevalier gothique fixa la bête dans les yeux et dit alors, d'une voix qui ne tremblait pas, « Je te... » Crains pas, gros moche. Mon cœur est pur, comme de l'eau de roche. Par mes couteaux d'argent, ton agonie sera brève. Je t'en fais le serment, c'est justice que tu crèves. Chevalier gothique lança ses couteaux d'argent qui brillent comme des diamants, et la bête mourut dans des souffrances atroces. Bon sang de petit bois de chauffe. Tu m'étonnes qu'elle ait agité la gamine. C'est pas des lectures pour les enfants, ça. Hé, ça y est, elle obéit, Lianchou. C'est l'occasion, on taille la route. Hé, oh, Lianchou, tu dors? Hé, hé, oh, Lianchou, hé, non mais c'est pas vrai. Lianchou, hé, oh, Lianchou, hé, réveille-toi, Lianchou. Lianchou, hé, tu m'entends? Tu dors? T'as pas bien dormi? Ce soir, tu me refais le coup du roupillon. Je t'arrache les amygdales. J'ai fait semblant. Quoi? T'as pas fait ça? Mais c'est immoral! Non, on doit pas abandonner les enfants dans les bois. Comment ça? Bien sûr que si. La petite ferme, Lianchou. On l'a à portée de main. Et toi, à cause d'une gamine qui nous croit ses barges poignées. Bah, elle serait perdue. Aïe! Moi, dans l'omelette zébulgroise, ce que j'aime surtout, c'est les petits bouts de champignons. Inouï! Alors, je mange les petits bouts de champignons et je le dosse. Il m'oblige à manger les œufs. Vous aimez ça, vous, les œufs, monsieur Lianchou? Parce que moi, franchement, les œufs, je trouve que ça sent un peu les pieds. Ouais. Nous aussi, on est perdus, mon vieux.
soyons clairs. C'est sûrement pas par là. Par contre, si on repart par le petit pont de traverse, là, et qu'on rejoint le joli champ de Nénufardière, vous vous rappelez? Mais monsieur Et là, Gusto, on se casse c'est et pas on- par là la fin du monde? D'accord, c'est fabuleusement inouï qu'on ait accepté de te traîner dans nos aventures, mais faudrait quand même nous laisser bosser tranquille. Et puis c'est pas une gamine qui va m'apprendre ma géographie. T'as Lance compris? Flair! C'est Messire Lance Flair! Lance Flair, un des chevaliers de mon monde! Anatole, vous allez bien? Lâchez-moi, sale bête! Fichez-moi la paix! Mais vous n'êtes pas des animaux? C'est moi, Zoé! Vous me reconnaissez pas? Zoé. Il est taré, ce gars-là. Il était pas comme ça avant. Je te crains pas, gros moche. Mon cœur est pur comme de l'eau de roche. Là-bas, un chevalier! Un chevalier? Où ça? Pas un mot! Faites ce que je dis! Rentrez chez vous! Monsieur, et le bouffe-monde alors? Là, un autre chevalier! Oubliez le bouffement de mon petit, vous n'êtes pas de taille! On tire près une vieille casserole à faire des confidences. Ah mais pas du tout, qui ça? Moi, je faisais juste... Eh ben Non, eux, c'est allez. Messire Gusto et le Touchez, chevalier Rex. Lianchou. Et le bouffe-monde, ils vont en faire du petit bois. Mais vous êtes fou? Mais oui, vous êtes fou! T'es fou! Il s'en fout! Messire Lianchou, vous en faites des cauchemars? Moi, souvent, j'en fais un. Toujours le même. Il y a un dragon squelette. Immense. Je crie, mais aucun son ne sort de ma bouche. Et le dragon squelette, il emporte tout le monde avec lui. Dites, Messire Lianchou, ça sent pas fabuleusement bon ici. Et puis, j'ai des gargouilles dans l'estomac, et les mains qui transpirent, et les chevilles qui flageolent, et de la sueur froide qui me coule dans le cou. C'est normal, Messire Lianchou. Je crois que j'ai envie de rentrer à la maison. La fin du monde. D'où il vient ce village? Village fantôme ou forêt qui pue? Village fantôme. Oh, bonne bouffe quelque part! Hop là! Putain, trop content! Prom prom! T'aurais la fifi! Crabouille! T'as un problème? Le gros arme, là.
Qu'est-ce qu'il a, le gros arbre? Trouve pas qu'elles sont bizarres, toi, ces feuilles? Ouais, bah au revoir et bon vent, les feuilles qui fouettent. La nuée rouge. Bien trouvé la planque. Oui, bah chacun la sienne. Faut pas embêter les moutons. Je vous enterrerai toute sale bête. Les chauves-souris, zou, Monsieur Lianchou est trop fort pour vous. Zou, zou, les chauves-souris, zou, Monsieur Lianchou est trop fort pour vous. Messire Guizdo, il m'a laissé toute seule avec les chauves-souris. J'ai appelé à l'aide et il a rien fait. J'ai tapé à la porte, il a même pas ouvert.
dire qu'on pourrait être tranquille dans notre petite ferme. Eh, c'est que ça fait une paye qu'on s'en parle de la petite ferme, hein? Depuis le Havre aux orphelins de la mère Poulard. Eh, tu te souviens quand on était gosse? Je t'ai appris à planquer tes biscuits dans ton slip pour pas qu'on te les pique. Et tu mettais des taquets au grand balèze plein de poux qui me les piquaient quand même. Quand le bouffe-monde sera mort, on pourra l'avoir, notre petite ferme. Ah, mais bien sûr, Chevalier Lianchou, il va lui dire au bouffe-monde, je te crains pas, gros moche. Et pouf, le bouffe-monde, il crève. Et tout le monde est content. Arrête. J'ai pas fini. Et puis la nature est en fête. Il y a du vert partout. Et des tas de petits lapins blancs qui planent dans le ciel. Arrête. On va tous y rester. À cause d'une gamine qui rêve de chevalerie. Mais la vie, c'est pas un conte de fées. Dans la vraie vie, les chevaliers, ils crèvent tout le temps. Et moi, je veux pas que tu meurs, Lianchou. Tu sais, tu peux toujours descendre du village, si vraiment tu veux pas y aller. Ah, c'est comme ça. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Au revoir et bon vent, chevalier Lianchou. Bouge. 15. Pourquoi il s'en va, Monsieur Guizdo? Parce qu'il dit qu'on va tous mourir. Alors là, n'importe quoi, lui. Peut-être qu'il a raison. Non, il a pas raison. Vous êtes le plus fort, oui, encore plus fort que Chevalier Gothique. Guizdo, il dit que la vie, c'est pas un conte de fées. Qu'est-ce qu'il en sait, Monsieur Guizdo? Et d'abord, c'est qui ce Guizdo? Messire jamais content? Chevalier pénible? Sa Majesté, j'ai des corps aux pieds? Guizdo, c'était mon ami. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, messire Guizdo. Alors? On dirait que le rat vient de quitter le navire. C'est quoi ce numéro de cirque? T'abandonnes ton ami. Messire gros dégonflé. Attends. Vous voulez quoi, les filles? Me culpabiliser, c'est ça, hein? Messire Trouillard. Moi, Trouillard? Oui? Et alors? Vous trouvez que j'ai la gueule du héros de l'histoire? Et Lianchou? Qu'est-ce qui va devenir? Il veut pas m'écouter. Messire, j'ai les chocottes. Messire, j'ai les chocottes. C'est la faute à Zoé. Et le mensonge. Messire l'arnaque. Vos gueules! J'ai pas choisi d'être petit et pauvre! Et moche, et méchant. Parfaitement! Moche et méchant! Allez,
tous, tirez-vous maintenant. Du balai, ça joue les chauves-souris. Je crois pas à l'héroïsme, aux histoires qui finissent bien, aux chevaliers gothiques et aux animaux qui parlent. Les animaux qui parlent? Guizdo. Zoé. Lianchou? Messire Lianchou! Messire Lianchou, il se passe des choses bizarres sous le village. Attendez-moi ici. Une devinette, petite. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a au bout de mes bras? Des mains? Perdu. Bonjour, petite Zoé. Messire Lianchou! Messire Guisto, il fait des trucs bizarres avec ses mains. Comme Chevalier Lance Flair. Crabouif, un crabouif, skip. Il nous faut un plus gros village. Ça suffit, Messire Guisto, arrêtez de faire le zinzin. C'est pas drôle. Bonjour les petits enfants. Tu veux une histoire? Oh oui, une histoire, une histoire, une histoire. L'histoire de la gamine naïve qui prenait les deux balles dégrossées pour des missiles. Oh non. Tu l'as déjà raconté celle-là. Une autre. Oh oui, oui, oui. L'histoire du gentil chasseur qui finit dévoré par le bouffe-monde à cause d'une sale gamine qui rêvait de chevalerie. Oh, quelle est nulle celle-là. Et celle des deux chauves-souris rouges qui étrangle la petite fille. Oh ouais, celle-là, elle est terrible. Zoé? Zoé? Zoé! 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 Zoé? Zoé! Problème! Trop triste!
J'arrive plus à bouger mes jambes. Elles vont bien, tes jambes? C'est rien qu'une mauvaise chute. T'avais raison, Guisto. La vie, c'est pas un conte de fées. En tout cas, c'est pas grave si vous êtes pas des vrais chevaliers. Vous êtes mes héros préférés. Lianshu, il est encore plus fort que chevalier gothique. Et ça, c'est pas des histoires. Suffit d'y croire. Moi, j'y crois. Mais Lianshu, il a besoin de toi pour réussir. Promets-moi que vous irez jusqu'au bout, Guisto. Et moi, je serai pas morte pour rien. Je te le promets, Zoé. Le bouffe-monde, on va en faire du petit bois. C'est vrai? Je te le jure. Oh, merci, Guisto! Mais t'as rien? T'es pas blessé? Bah non. J'ai atterri dans le mou. Attends, mais c'est immoral. Tu te rends compte de la trouille qu'on a eue? Alors t'as vraiment eu peur? Bah oui, évidemment. Ça veut dire que tu m'aimes. Bon bah, assez rigolé, on a un bouffe-monde à débiter là. C'est quoi cet arbre immense? Ça vous donne une idée de l'échelle, malheureux chevalier. Et ce bruit là, c'est quoi? Un tremblement de terre? Non. C'est un ronflement. Là, il doit être tout près. Cachez-vous quelque part. Chauve-souris géante? Mon mauvais rêve! C'est le dragon squelette de mes mauvais rêves!
Moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Faut y croire, faut y croire. Laisse-les tranquilles. Je ne te crains pas, gros moche. Mon cœur est pur comme de l'eau de roche. C'est drôlement joli maintenant. Ça me plaît beaucoup. Alors là, on construira la grange. Et là, l'étable, pour les poules. De quoi tu parles? De la petite ferme, mon ami. Avec les moutons pour ta laine.
là, le moulin pour le pain. Un gros moulin. Là-bas, il y aura ta bergerie. Et quand je te dis bergerie, je te parle d'une bergerie de chez Bergerie. Et sur ce terrain-là, on fera notre maison. Avec ta chambre, ma chambre, la niche d'Hector. Et la chambre de Zoé. Une grande chambre, hein, avec tout plein de bouquins et vue sur les lapins qui planent pour quand elle viendra nous voir pendant les vacances. Oui, inouï. Bon, on va la chercher la caillasse à tonton. On l'a bien mérité, non? Au grand chasseur, les poche, les gros dragons dans la forêt. Au grand chasseur, tout le temps. Où sont mes chevaliers? Mais mon riche grand seigneur, c'est nous. Vous? Oui, nous, Liancho et Guizdo, vous savez, les chasseurs de dragons. Dites-moi, c'est pourtant bien votre croix, là, en bas de ce parchemin. Ça suffit. Achérie. Je vois pas de chasseur, moi. Tout ce que je vois, c'est deux gueux mal dégrossis. Sauf votre respect, mon bon seigneur, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Mon oncle, c'est pourtant vrai. Lianchou a vaincu le bouffe-monde. C'est pour ça que vous êtes guéri, que la nature est en fête et qu'il y a plein de petits lapins partout. Toi, petite insolente, j'en ai plus qu'assez de tes histoires de bonne femme. C'est pas des histoires. Lianchou, c'est un vrai héros. Hors de ma vue, nièce indigne. Vos yeux, ils sont encore plus en dedans qu'avant. Non. Au pensionnat des vieilles dents, petite peste. Eh bien, c'est tant mieux. Parce que je préfère encore aller chez les vieilles dents que d'habiter avec un vieux crouton aigri, sans cœur, moche et qui m'aime pas. Zoé, reviens ici tout de suite. Elle a raison, Zoé. T'es vraiment un minable. Et en plus, t'es méchant avec les petites filles. Zoé, ta nièce que t'écoutes jamais et que t'engueules tout le temps. Elle est gentille, elle est courageuse et intelligente. Et elle mérite mieux qu'un tonton égoïste et malhonnête. Et sauf ton respect dont je me fous comme de mes premières diarrhées, j'aimerais savoir ce que le seigneur Arnold de mes fesses pourrait bien avoir à répondre à ça. Tu veux que je te dise, les rois, c'est pas des gens fréquentables. C'est quand t'as dit Arnold de mes fesses qui s'est vraiment énervé. Eh, mais au fait, gros lâche, t'aurais peut-être pu me donner un coup de main, non? Pourquoi? Tu t'es drôlement bien débrouillé. Bien débrouillé? Tu te fiches de moi? Si t'avais pas été là, c'est Zoé qui se la prenait, la fessée cul nu. Bah ouais. T'as raison. Je suis un héros. Je suis un héros. Tu crois qu'on la reverra un jour, Zoé? Zoé, oublie mon vieux. Le pire qui peut lui arriver, pauvre cocotte, c'est de traîner avec deux gueux mal dégrossis, juste bon à se faire botter les fesses par les messirs. On sait même pas où on va dormir ce soir. Hé, attendez-moi, mes chevaliers. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Les vieilles dents, alors là, très peu pour moi. Et puis j'ai envie d'aller dans la petite ferme avec vous. Mais quelle petite ferme? La petite ferme, quoi. La petite ferme de vos rêves. Avec le gros moulin, la bergerie et les moutons. Pour la laine. Zoé, je t'aime. Au grand chasseur, les thunes en poche. Au gros bouffon, les yeux foutus. Et dans ton style, c'est une